Une puissante magnate de l'immobilier, Isabella Montero, tombe par hasard sur un sans-abri et ses petits-enfants en bas âge, pour réaliser qu'il s'agit de Matthäus, l'amour qu'elle a perdu il y a 30 ans. Alors que des secrets se dévoilent et que d'anciens ennemis refont surface, réussiront-ils à se réapproprier leur passé ou tout perdre? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. L'air glacial de la nuit perçait le coûteux manteau, en cachemire d'Isabella Montero, alors qu'elle marchait seule dans les rues du centre-ville. À 52 ans, elle était au sommet de sa carrière. La reine incontestée de l'immobilier de la ville, avec des propriétés s'étendant sur 3 États et une fortune qui faisait d'elle l'une des femmes les plus riches du pays. Pourtant, ce soir-là, comme la plupart des soirs, elle se sentait vide. Ses talons aiguilles claquèrent sur le pavé alors qu'elle quittait prématurément le gala de charité de son entreprise. Les visages, les faux sourires, le networking, incessant, tout cela lui semblait si vain ces derniers temps. « Madame Montero, dois-je faire venir la voiture ?» demanda la voix de son chauffeur par téléphone. « Non, Carlos, j'ai besoin d'air. Je vous appellerai quand je serai prête, » répondit-elle, raccrochant rapidement. Isabella passa devant des boutiques brillantes et des restaurants animés, invisible aux gens qui se précipitent. Son esprit vagabonde vers la réunion du conseil d'administration de demain où elle annoncera l'acquisition de la chaîne d'hôtels Rivera. Une autre victoire, une autre expansion de son empire. Alors qu'elle tournait dans une rue plus calme, près du vieux bâtiment de la banque, quelque chose attira son attention, une silhouette blottie dans l'ombre d'une porte. Elle aurait continué à marcher, mais un faible cri la fit hésiter. Là, sur un carton à plat, était assis un homme tenant 2 petits paquets blottis dans ses bras. Des bébés. L'homme les berçait doucement, chuchotant quelque chose qu'Isabella ne pouvait pas entendre. « Monsieur, avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même de cette question. Elle laissait généralement ses actions caritatives à sa fondation, et non à une implication directe. L'homme leva les yeux, son visage partiellement caché par une barbe négligée et la saleté. Mais ses yeux... Isabella sentit son cœur s'arrêter. Des yeux qu'elle reconnaîtrait n'importe où, même après 30 ans. Matthäus? Le nom lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. L'homme plissa les yeux, inclinant la tête tandis qu'il étudiait son visage. La reconnaissance apparut lentement dans son expression. « Isabella Montero, c'est vraiment vous ?» Elle fit un pas plus près, ses jambes soudainement instables. Le monde autour d'eux s'estompa, tandis que les souvenirs s'écrasaient à travers les murs qu'elle avait construits autour de son cœur. Matthäus Rodriguez, son premier amour, son seul véritable amour, l'homme qu'elle avait prévu d'épouser avant que l'ambition et les attentes familiales ne les séparent. « Que vous est-il arrivé ?» murmura-t-elle, observant ses vêtements. En lambeaux et sa silhouette émaciée, Matthäus ajusta les bébés dans ses bras, qui ne pouvaient avoir que quelques mois. « La vie est passée », répondit-il avec un faible sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ce sont mes petits-enfants, Isa, Sofia et Miguel. »« Petits-enfants » répéta Isabella, essayant toujours de comprendre ce qu'elle voyait après toutes ces années. « Ma fille Elena, elle est morte le mois dernier, d'un cancer. » Sa voix se brisa. « Leur père a disparu lorsqu'il a découvert qu'elle était enceinte. Je suis tout ce qu'ils ont maintenant. » L'un des bébés se mit à pleurer, un faible cri perçant l'air nocturne. « Ils ont faim, » dit Matthäus, l'inquiétude évidente dans sa voix. « J'ai perdu mon emploi sur le chantier après avoir pris trop de jours de congé pour m'occuper d'Elena. Puis je n'ai plus pu payer mon loyer. Nous sommes dans la rue depuis 2 semaines maintenant. » Isabella s'agenouilla à côté de lui, sans se soucier de sa robe de créateur touchant le trottoir sale. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois, Matthäus ?» Il détourna le regard. « J'ai eu du pain au refuge hier. » Sans hésitation, elle sortit son téléphone. « Carlos, j'ai besoin de vous ici maintenant, coin de Willow et de la 5e. »« Vous n'êtes pas obligé, » commença Matthäus. « Si, je le suis. » Interrompit Isabella. En attendant son chauffeur, elle remarqua quelque chose sur la main gauche de Matthäus, une alliance en or usé. Son cœur fit un bond. Elle était identique à celle qu'elle lui avait donnée il y a toutes ces années, la nuit où il s'était promis l'éternité. « Tu l'as gardée ?» dit-elle doucement, tendant la main pour toucher l'anneau. Matthäus hocha la tête. Certaines promesses valent la peine d'être tenues, même lorsque tout le reste s'effondre.
La voiture noire et élégante s'arrêta sur le bord du trottoir, et Carlos sortit, les yeux s'écarquillant devant la scène qui se présentait à lui. « On les emmène à la maison », déclara fermement Isabella, aidant Mateus à se relever. « Isa, je ne peux pas accepter la charité, » dit Mateus, sa fierté, intacte malgré ces circonstances. Elle le regarda directement dans les yeux. « Ce n'est pas de la charité, Mateus. C'est moi qui corrige une erreur que j'ai commise il y a 30 ans, lorsque je t'ai laissé partir. » Dans la voiture, Isabella regarda Mateus serrer les jumeaux contre lui. Les mêmes mains qui avaient autrefois tenu les siennes avec tant de tendresse berçaient maintenant ces vies innocentes avec une protection féroce. « Que nous est-il arrivé, Isa ?» demanda-t-il doucement tandis que les lumières de la ville défilaient à l'extérieur de la fenêtre. « Nous étions jeunes, » répondit-elle. « J'ai choisi l'approbation de mon père et les affaires plutôt que ce que mon cœur voulait. Et toi ? J'ai refusé d'être la raison pour laquelle tu renonçais à tes rêves, » termina-t-il. « Alors je t'ai laissé partir. » Les jumeaux s'étaient endormis, leurs petits visages paisibles malgré la tourmente qui les entourait. « Et après ?» demanda Isabella. « Tu as disparu. Je suis allé à Phoenix, j'ai recommencé. J'ai épousé la mère d'Elena, mais ça n'a pas duré. J'ai élevé Elena seule, expliqua-t-il. Je suivais ton succès de loin. Chaque article, chaque interview. Tu es devenu exactement ce que tu voulais être. Pas exactement. » Remit Isabella regardant par la fenêtre. La voiture s'arrêta aux grilles du domaine d'Isabella. Mateus regarda avec émerveillement le manoir qui se dressait devant eux, ses fenêtres brillantes d'une lumière chaude, contrastant avec les ténèbres. « Bienvenue dans mon palais vide, » dit Isabella avec une pointe d'amertume. « 20 chambres, et je dors seule. » À l'intérieur, Rosa, la gouvernante d'Isabella depuis 15 ans, se précipita en avant lorsqu'elle vit les invités inattendus. « Dio mio, des bébés !» s'exclama-t-elle, ses instincts maternels prenant immédiatement le dessus. « Ils ont besoin de bains, de lait chaud, de vêtements propres. Rosa, voici Mateus et ses petits-enfants. Ils vont rester avec nous, » annonça Isabella, son ton indiquant clairement que cela n'était pas sujet à discussion. Pendant que Rosa prenait en charge les jumeaux, Isabella montra à Mateus l'une des suites d'invités. « Il y a une salle de bain par là. Des vêtements propres seront sur le lit. Prenez votre temps. » Lorsque Mateus sortit de la douche, il ressemblait à un homme différent. Sans la saleté et avec sa barbe taillée, Isabella pouvait voir le visage qu'elle avait autrefois mémorisé du bout des doigts. Plus âgé maintenant, marqué par l'inquiétude et les difficultés, mais toujours Mateus. « Ils dorment », annonça Rosa apparaissant à la porte. Les pauvres anges étaient épuisés. Je les ai mis dans la chambre bleue. J'ai fait un berceau improvisé avec des oreillers. Nous aurons besoin de vrais berceaux demain. Merci, Rosa. Veuillez commander tout ce dont les bébés auront besoin. Berceaux, vêtements, lait maternisé, jouets, tout, demanda Isabella. Après le départ de Rosa, un silence gêné s'installa entre eux. 30 années de vie, de décision et de regrets se dressaient comme un mur entre où ils étaient et où ils auraient pu être. « As-tu faim ?» demanda finalement Isabella. « Affamé », admit Mateus avec un petit sourire. Dans la cuisine, Isabella se surprit à préparer des sandwichs. Qu'elle, qui avait des chefs personnels à sa disposition, voulait faire ce geste simple pour lui de ses propres mains. « Tu te souviens quand on faisait des sandwichs à minuit dans la maison de plage de tes parents ?» demanda Mateus, la regardant. Isabella sourit au souvenir. « Dinde et avocat pour toi. Jambon et gruyère pour moi. Tu te souviens ?» dit-il, surpris. « Je me souviens de tout, Mateus. » En mangeant, ils comblèrent les lacunes de leur vie. Mateus avait travaillé dans la construction la majeure partie de sa vie, devenant finalement contremaître avant que l'entreprise ne réduise ses effectifs. Il avait tout misé sur l'éducation d'Elena après le départ de sa mère lorsqu'elle avait 7 ans. « Elle était brillante, » dit-il, ses yeux se voilant de chagrin. « Elle a obtenu une bourse pour étudier les soins infirmiers. Puis le diagnostic est arrivé. Stade 4 au moment où ils l'ont découvert. Les jumeaux sont nés 2 mois seulement avant qu'elle... » Il ne put pas terminer. Isabella tendit la main à travers la table et prit sa main. « Je suis tellement... »« Désolé, Mateus. Et toi ?» demanda-t-il, voulant clairement changer de sujet. « Pas de mari, d'enfant ?» Isabella secoua la tête. « J'ai épousé Richard Hayes à 30 ans. Une fusion d'entreprise plus qu'un mariage. Divorcé après 5 ans, pas d'enfant. » Elle ne mentionna pas la fausse couche qui avait été
Le coup de grâce à son mariage sans amour. La grande Isabella Monteiro, toute seule dans son château, dit Mathéus sans moquerie, juste une triste compréhension. Pas seule ce soir, répondit-elle. Plus tard, alors qu'il vérifiait les jumeaux endormis, Mathéus se tourna vers elle. Nous ne pouvons pas rester, Isa. J'ai besoin de trouver du travail, de me remettre sur pied. Tu le feras, l'assura-t-elle. Mais Sofia et Miguel ont besoin de stabilité maintenant. Reste jusqu'à ce que tu aies réglé les choses. J'ai des contacts, Mathéus. Je peux t'aider. Je ne veux pas de ta charité, répéta-t-il. Alors appelle ça rembourser une dette, lança Isabella. Tu as tout abandonné pour moi une fois. Laisse-moi faire ça pour toi maintenant. Avant qu'il ne puisse protester davantage, son téléphone sonna, un vieux téléphone à clapet qui semblait antique à côté du smartphone élégant d'Isabella. L'appel fut bref, mais son visage tomba lorsqu'il écouta. C'était le refuge. Quelqu'un a cambriolé mon casier et a volé ce qu'il nous restait, dit-il après avoir raccroché. Nos vêtements, l'album photo d'Elena, les certificats de naissance des jumeaux. Tout. Isabella prit alors une décision. Reste. Au moins jusqu'à ce que tu aies de nouveaux documents pour les jumeaux. S'il te plaît, Mathéus. Après un long moment, il hocha la tête. D'accord. Mais je veux gagner ma vie. Je peux faire de l'entretien, du jardinage, tout ce dont vous avez besoin. On verra ça demain, dit-elle soulagée. Va dormir. Alors qu'Isabella se préparait pour se coucher dans sa propre chambre, elle se retrouva debout à la fenêtre, regardant le jardin où le clair de lune projetait des ombres argentées sur la pelouse. Pour la première fois depuis des années, sa maison avait l'air de pouvoir devenir une maison. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un penthouse luxueux, Richard Hayes, l'ex-mari d'Isabella, termina un appel téléphonique avec un sourire satisfait. Monteiro Enterprises annoncera l'acquisition de Rivera demain, dit-il à la femme allongée sur son canapé, ce qui signifie que son attention sera partagée. Le timing est parfait, répondit la femme en roulant une mèche de cheveux blonds autour de son doigt. Le conseil d'administration est déjà préoccupé par son comportement erratique récent. Maintenant, il suffit de pousser un peu plus fort. Patience, Victoria, avertit Richard. Nous avons attendu 10 ans pour cette vengeance. Quelques mois de plus ne feront pas de mal. Parle pour toi, cracha Victoria Rivera. Cette femme a détruit mon père. Je veux voir son empire s'effondrer et son nom dans la boue. Richard resservit leur coupe de champagne. Et tu le feras. Mais tout doit paraître légal. Personne ne peut soupçonner que nous sommes derrière tout ça. Victoria leva son verre pour un toast. À la chute d'Isabella Monteiro, puisse-t-elle tout perdre tout comme elle a fait perdre aux autres. Alors qu'ils buvaient à la destruction d'Isabella, aucun d'eux ne savait que le destin avait déjà distribué une carte inattendue, une carte qui pourrait changer complètement la donne. De retour au manoir, Isabella se glissa dans la chambre bleue où les jumeaux dormaient. Mathéus s'était endormi dans le fauteuil à côté d'eux, sa main reposant sur le berceau improvisé. Elle le couvrit doucement d'une couverture, laissant ses doigts effleurer légèrement sa joue. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer », murmura-t-elle, des mots qu'elle ne pouvait pas dire pendant qu'il était éveillé. « Peut-être que cette fois on va bien faire. » Dehors, le vent s'est levé, faisant légèrement vibrer les fenêtres. Un orage s'annonçait, de plusieurs façons. La lumière du soleil du matin inondait les fenêtres de la chambre bleue où Mathéus s'est réveillé en sursaut. Pendant un instant, la panique l'a saisi lorsqu'il a regardé autour de lui dans cet environnement inconnu. Puis il a vu les jumeaux, dormant paisiblement dans leur berceau improvisé, et les événements de la nuit précédente sont revenus en lui. Isabella. Après toutes ces années, le destin les avait réunis à nouveau. La porte s'ouvrit doucement et Rosa entra avec un plateau de café. « Bonjour, monsieur Rodriguez, » dit-elle chaleureusement. « Mademoiselle Monteiro m'a demandé de vous apporter le petit déjeuner. Elle a dû partir tôt pour une réunion importante, mais elle a dit qu'elle serait de retour dans l'après-midi. »« Merci, » répondit Mathéus, acceptant la tasse avec gratitude. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Mathéus. » Rosa sourit. « Les bébés ont dormi toute la nuit. C'est une bénédiction. »« C'est le cas, » acquiesça-t-il, regardant ses petits-enfants avec amour. « Ils ont déjà tellement traversé. Les enfants sont plus forts qu'on ne le croit, » dit Rosa, les yeux bienveillants. « Et maintenant, ils ont un toit au-dessus de la tête et des gens qui s'occupent d'eux. » Comme pour répondre à l'appel, le petit Miguel commença à bouger, ses petits poings se serrant en se réveillant affamé. Sofia suivit quelques instants, plus tard et bientôt les deux bébés pleuraient pour leur biberon du matin.
Laissez-moi vous aider, offrit Rosa, soulevant Miguel avec aisance. J'ai élevé 5 enfants moi-même. Croyez-moi, je sais ce que je fais. Pour la première fois depuis des semaines, Matheus sentit un poids se lever de ses épaules. Il n'était plus seul. De l'autre côté de la ville, Isabella était assise à la tête de la table de conférence, entourée de son équipe dirigeante. En apparence, elle était l'image même de la confiance dans son tailleur, pas un cheveu déplacé. Mais son esprit n'arrêtait pas de vagabonder vers l'homme et les bébés qui dormaient chez elle. « Mademoiselle Monteiro ?» demanda doucement son assistante. « Ils sont prêts pour votre annonce. » Isabella se redressa sur sa chaise. « Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous sommes en négociation avec Rivera Hotels depuis un certain temps maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que Monteiro Enterprises a réussi à acquérir toute la chaîne, y compris les 36 propriétés à travers le pays. » Des applaudissements ont rempli la salle, mais Isabella a remarqué une personne qui n'applaudissait pas. George Winston, son DAF et son cadre supérieur le plus ancien. « Cette acquisition représente notre plus grande expansion à ce jour. » a-t-elle poursuivi. « L'annonce officielle sera faite à la presse demain matin. » Après la réunion, George l'a suivi dans son bureau, fermant la porte derrière lui. « Isabella, nous devons parler. » dit-il, renonçant aux formalités. Après 20 ans de travail ensemble, ils avaient ce privilège. « À propos de quoi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle le sache déjà. Le conseil d'administration est préoccupé par l'affaire Rivera. « Nous nous étendons trop loin, trop vite, » expliqua George. « Et il y a des rumeurs selon lesquelles Richard a rencontré certains de nos investisseurs. » Les yeux d'Isabella se rétrécirent. « Richard n'a pas l'influence pour influencer nos investisseurs. Il en a s'il travaille avec quelqu'un qui en a, » rétorqua George. « J'ai entendu dire qu'il avait été vu avec Victoria Rivera. La fille d'Antonio Rivera ?» Isabella sentit un nœud froid se former dans son estomac. Antonio avait été le fondateur de Rivera Hotels et elle l'avait surpassé lors d'une prise de contrôle hostile qui avait finalement mené à sa ruine financière et, selon les rumeurs, à son suicide. « La même, » confirma George. « Et elle n'a pas caché qu'elle vous accusait de la mort de son père. » Isabella s'affaissa sur sa chaise. « Qu'est-ce que vous entendez exactement, George ? Qu'il cherche des faiblesses ? Des moyens de saper votre contrôle de l'entreprise, dit-il. La confiance du conseil d'administration est déjà fragile après les pertes du projet Westlake. S'ils peuvent prouver que vous prenez des décisions imprudentes, je ne le fais pas, insista Isabella. L'acquisition de Rivera est saine. George soupira. Fais juste attention, Isabella. Tu as trop travaillé pour tout perdre maintenant. Après son départ, Isabella regarda par la fenêtre l'horizon de la ville, un paysage qu'elle avait contribué à façonner avec ses bâtiments et ses développements. Elle avait tout sacrifié pour cet empire, y compris sa chance de bonheur avec Matheus. Et maintenant, juste au moment où il était revenu, inopinément dans sa vie, tout était menacé. De retour au manoir, les livraisons arrivaient toute la matinée. Berceaux, vêtements de bébé, couches, jouets et tout ce dont 2 nourrissons pouvaient avoir besoin. Matheus regardait avec émerveillement Rosa organiser tout cela efficacement, transformant l'une des chambres en une véritable chambre d'enfant. « C'est trop », protesta-t-il faiblement. « Mademoiselle Monteiro a insisté », répondit Rosa alors qu'elle assemblait une table à langer dernier cri. « Elle a dit que les bébés méritaient le meilleur. » Matheus ramassa un petit pull bleu, frottant le tissu doux entre ses doigts. « Maëlena n'a jamais eu de choses aussi belles, » dit-il doucement. « J'ai essayé, mais il n'y avait jamais assez d'argent. » Rosa interrompit son travail, le regardant avec sympathie. « Tu as fait de ton mieux, c'est tout ce qu'un parent peut faire. »« Est-ce que c'était le cas ?» s'interrogea-t-il, la culpabilité qu'il portait depuis le diagnostic d'Elena ressurgissant à nouveau. « Si j'avais pu me permettre de meilleurs médecins, des traitements plus précoces. »« Arrête !» dit fermement Rosa. « Mon mari est mort d'un cancer il y a 10 ans. Les meilleurs médecins, les traitements les plus coûteux, parfois, rien ne peut changer ce que Dieu a prévu. » Matheus hocha la tête, avalant de force la boule dans sa gorge. « Depuis combien de temps travailles-tu pour Isabella ?»« 15 ans, » répondit Rosa alors qu'elle reprenait l'installation de la chambre d'enfant. « Je l'ai vue bâtir un empire, mais je ne l'ai jamais vue vraiment heureuse. Pas avant hier soir, lorsqu'elle vous a ramené, vous et ses anges, à la maison. » Cette révélation laissa Matheus silencieux.
L'Isabella dont il se souvenait avait été pleine de vie et de rire, ambitieuse, oui, mais aussi passionnée par tout ce qu'elle faisait. Le succès était-il venu au prix de son bonheur? Ses pensées furent interrompues par la sonnette. Rosa s'excusa pour répondre, revenant quelques instants plus tard avec une expression préoccupée. « Il y a un homme à la porte qui vous demande, » dit-elle. « Il dit qu'il s'appelle Derek Johnson et qu'il vient des services de protection de l'enfance. » Matthäus sentit son cœur tomber. Les jumeaux. Les yeux de Rosa se remplirent de compréhension. « Je vais le conduire au salon. Prenez une minute pour vous ressaisir. » Lorsque Matthäus entra dans le salon, il trouva un homme au regard sévère en costume bon marché qui l'attendait. « Monsieur. »« Rodriguez » demanda l'homme tendant la main. « Je suis Derek Johnson des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un rapport concernant 2 nourrissons dont vous avez la garde. Mes petits-enfants. » confirma Matthäus, sa voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. « Oui, Sofia et Miguel Rodriguez, » dit Johnson consultant ses notes. « Votre fille, Elena Rodriguez, est décédée le mois dernier, c'est correct? »« Oui, d'un cancer. »« Et le père des enfants? »« Inconnu, » répondit Matthäus. « Il est parti lorsqu'il a découvert qu'Elena était enceinte. » Johnson hocha la tête, prenant une note. « Monsieur Rodriguez, nos dossiers indiquent que vous êtes sans abri depuis 2 semaines. Est-ce correct? » C'était le cas, reconnut Matthäus. « Mais comme vous pouvez le constater, notre situation a changé. »« Je le vois, » dit Johnson, regardant autour de la pièce luxueuse avec scepticisme. « Et votre relation avec mademoiselle Montero est... »« Nous sommes de vieux amis, » répondit Matthäus, ne voulant pas entrer dans les détails de leur histoire compliquée. « De vieux amis ?» répéta Johnson, clairement pas convaincu. « Monsieur Rodriguez, je dois m'assurer que ces enfants sont dans un environnement stable. »« Avez-vous la tutelle légale ? Elena m'a nommé leur tuteur dans son testament, » dit Matthäus. « J'avais les papiers. Ils ont été volés il y a 2 nuits, ainsi que nos autres effets personnels. » Johnson prit une autre. « Dot, sans document et compte tenu de votre récente instabilité de logement, je crains devoir recommander un placement temporaire pour les enfants jusqu'à ce que nous puissions vérifier vos affirmations. »« Non, » protesta Matthäus, « ils viennent de perdre leur mère. Je suis tout ce qu'ils ont. Je comprends votre inquiétude, mais ma priorité est le bien-être de ces enfants, » insista Johnson. « Quel semble être le problème ici ?» La voix d'Isabella brisa la tension alors qu'elle entrait dans la pièce. Elle était revenue de sa réunion plus tôt que prévu et sa présence commanda immédiatement l'attention. Johnson se redressa. « Mademoiselle Montero, je suis Derek Johnson des services de protection de l'enfance. Je suis là pour les 2 nourrissons actuellement confiés aux soins de Monsieur Rodriguez. »« Sofia et Miguel, » ajouta Isabella. « Oui, ils séjournent chez moi avec leur grand-père qui est leur tuteur légal. »« C'est ce qu'on m'a dit, » répondit Johnson. « Mais sans documentation, qui peut être remplacé ?» interrompit doucement Isabella. « J'ai déjà contacté mon avocat qui travaille à l'obtention de copies de tous les documents nécessaires, y compris le testament d'Elena Rodriguez et les certificats de naissance des enfants. » Johnson sembla surpris par son efficacité. « Même ainsi, mademoiselle Montero, il y a des procédures qui doivent être suivies. L'itinérance récente de Monsieur Rodriguez était un revers temporaire qui a été résolu, » termina Isabella pour lui. Monsieur Rodriguez a accepté un poste de gestionnaire de propriété pour mon domaine, qui comprend un logement pour lui et ses petits-enfants. Mon avocat fournira une copie du contrat de travail et du contrat de bail. Matthäus la regarda avec surprise. C'était la première fois qu'il entendait parler d'une quelconque offre d'emploi. Johnson hésita, clairement déchiré entre le respect du protocole et le défi de l'une des femmes les plus puissantes de la ville. De plus, poursuivit Isabella, je serais heureuse de vous mettre en contact avec le docteur Sarah Chen, la pédiatre qui examinera les jumeaux cet après-midi. Elle pourra confirmer qu'ils sont bien soignés. « Vous avez déjà pris rendez-vous avec un médecin ?» demanda Johnson. « Bien sûr, » répondit Isabella comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Ces enfants ont vécu des circonstances traumatisantes. Leur santé et leur bien-être sont ma priorité absolue. Quelque chose dans son ton a dû le convaincre, car le comportement de Johnson s'est adouci légèrement. « C'est louable, mademoiselle Montero. Si vous pouviez demander à votre avocat de contacter mon bureau avec les documents dont nous avons discuté, je mettrai à jour notre rapport en conséquence. » Après le départ de Johnson, Matthäus se tourna vers Isabella. « Gestionnaire de propriété. Contrat de travail ? J'ai peut-être un peu improvisé. »
admit-elle avec un petit sourire. Mais je voulais dire ce que j'ai dit à propos du travail. Ce domaine a besoin d'un gestionnaire à temps plein et vous avez besoin de travail. C'est une solution parfaite. Isa, je ne connais rien. À la gestion d'un domaine, protesta-t-il. Tu étais contremaître, lui rappela-t-elle. Tu connais les bâtiments, l'entretien, la planification. Le reste, tu peux l'apprendre. Elle prit sa main. S'il te plaît, Matthews, laisse-moi t'aider. Avant qu'il ne puisse répondre, l'un des jumeaux s'est mis à pleurer à l'étage. Ils se sont tous deux précipités dans la chambre d'enfant où Rosa essayait de réconforter une Sophia grincheuse. « Je crois qu'elle a de la fièvre », dit Rosa avec inquiétude, posant une main sur le front du bébé. Isabella sortit immédiatement. Son téléphone. « Je vais appeler le Dr Chen et lui demander de venir immédiatement. » En moins d'une heure, le Dr Chen avait examiné les deux jumeaux et diagnostiqué une légère otite chez Sophia. « C'est courant chez les nourrissons », les rassura-t-elle. « Les gouttes d'antibiotiques vont la soigner en quelques jours. » Après le départ du médecin, Mathéus s'assit à côté du berceau de Sophia, la regardant dormir. Le médicament avait soulagé son inconfort et elle avait l'air paisible à nouveau. « Tu étais incroyable aujourd'hui », dit-il à Isabella, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « Avec Johnson, avec le médecin, tu as tout géré. »« Si efficacement. Des années de pratique, » répondit-elle, venant se tenir à côté de lui. « Quand on dirige une entreprise, on apprend à gérer les crises. » « Est-ce que c'est tout ce que c'est pour toi, une crise à gérer ?» demanda-t-il doucement. Isabella secoua la tête. « Non, Mathéus, c'est... je ne sais pas encore ce que c'est. Mais ce n'est pas seulement un problème à résoudre. » Il leva les yeux vers elle, voyant la vulnérabilité derrière son extérieur poli. « Pourquoi fais-tu vraiment tout ça, Isa ?»« Parce qu'il y a 30 ans, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie, » admit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai choisi l'ambition plutôt que l'amour. Et chaque jour depuis, je me suis demandé à quoi ressemblerait ma vie si j'avais fait un autre choix. Mattheus se leva, réduisant la distance entre eux. On ne peut pas revenir en arrière, Isa. Je sais, dit-elle, mais peut-être qu'on peut commencer là où on en est maintenant. Le moment fut interrompu par Rosa qui apparut avec un téléphone sans fil. Mademoiselle Monteiro, c'est Monsieur Winston. Il dit que c'est urgent. Isabella décrocha, son expression devenant de plus en plus sérieuse, seconde après seconde. « Je serai tout de suite là, » dit-elle finalement, raccrochant. « Je dois retourner au bureau. » L'air glacial de la nuit perçait le coûteux manteau en cachemire d'Isabella Monteiro, tandis qu'elle marchait seule dans les rues du centre-ville. À 52 ans, elle était au sommet de sa carrière. La reine incontestée de l'immobilier de la ville, avec des propriétés s'étendant sur 3 États, et une fortune qui faisait d'elle l'une des femmes les plus riches du pays. Pourtant, ce soir-là, comme la plupart des soirs, elle se sentait vide. Ses talons aiguilles claquaient sur le pavé alors qu'elle quittait prématurément le gala de charité de son entreprise. Les visages, les faux sourires, le networking incessant. Tout cela lui semblait si vain ces derniers temps. « Madame Monteiro, dois-je faire venir la voiture ?» demanda la voix de son chauffeur au téléphone. « Non, Carlos, j'ai besoin d'air. Je vous appellerai quand je serai prête, » répondit-elle, raccrochant rapidement. Isabella passa devant des boutiques scintillantes et des restaurants animés, invisibles aux passants pressés. Son esprit vagabonde vers la réunion du conseil d'administration de demain, où elle annoncera l'acquisition de la chaîne d'hôtels Rivera, une nouvelle victoire, une nouvelle expansion de son empire. Alors qu'elle tournait dans une rue plus calme, près du vieux bâtiment de la banque, quelque chose attira son attention. Une silhouette blottie dans l'ombre d'une porte. Elle aurait continué à marcher, mais un faible cri la fit hésiter. Là, sur un carton à plat, était assis un homme tenant 2 petits paquets blottis dans ses bras. Des bébés? L'homme les berçait doucement, chuchotant quelque chose qu'Isabella ne pouvait pas entendre. « Monsieur, avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même de cette question. Elle laissait généralement ses actions caritatives à sa fondation, et non à une implication directe. L'homme leva les yeux, son visage partiellement caché par une barbe négligée et la saleté. Mais ses yeux... Isabella sentit son cœur s'arrêter, des yeux qu'elle reconnaîtrait n'importe où même après 30 ans. Mattheus. Le nom lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. L'homme plissa les yeux, inclinant la tête tandis qu'il étudiait son visage. La reconnaissance apparut lentement dans son expression. « Isabella Monteiro, c'est vraiment vous ?»
Elle fit un pas plus près, ses jambes soudainement instables. Le monde autour d'eux s'estompa, tandis que les souvenirs s'écrasaient à travers les murs qu'elle avait construits autour de son cœur. Mateus Rodrigues, son premier amour, son seul véritable amour. L'homme qu'elle avait prévu d'épouser avant que l'ambition et les attentes familiales ne les séparent. « Que vous est-il arrivé ?» murmura-t-elle, observant ses vêtements en lambeaux et sa silhouette émaciée. Mateus ajusta les bébés dans ses bras, qui ne pouvaient avoir que quelques mois. « La vie est passée », répondit-il avec un faible sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ce sont mes petits-enfants, Isa, Sofia et Miguel. »« Petits-enfants » répéta Isabella, essayant toujours de comprendre ce qu'elle voyait après toutes ces années. « Ma fille Elena, elle est morte le mois dernier, d'un cancer. » Sa voix se brisa. « Leur père a disparu lorsqu'il a découvert qu'elle était qu'enceinte. Je suis tout ce qu'ils ont maintenant. » L'un des bébés se mit à pleurer, un faible cri perçant l'air nocturne. « Ils ont faim, » dit Mateus, l'inquiétude évidente dans sa voix. « J'ai perdu mon emploi sur le chantier, après avoir pris trop de jours de congé pour m'occuper d'Elena. Puis je n'ai plus pu payer mon loyer. Nous sommes dans la rue depuis 2 semaines maintenant. » Isabella s'agenouilla à côté de lui, sans se soucier de sa robe de créateur touchant le trottoir sale. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois, Mateus ?» Il détourna le regard. « J'ai eu du pain au refuge hier. » Sans hésitation, elle sortit son téléphone. « Carlos, j'ai besoin de vous ici, maintenant. Coin de Willow et de la 5e. Vous n'êtes pas obligé... » commença Mateus. « Si, je le suis, » interrompit Isabella. En attendant son chauffeur, elle remarqua quelque chose sur la main gauche de Mateus, une alliance en or usée. Son cœur fit un bond. Elle était identique à celle qu'elle lui avait donnée il y a toutes ces années, la nuit où il s'était promis l'éternité. « Tu l'as gardée, » dit-elle doucement, tendant la main pour toucher l'anneau. Mateus hocha la tête. « Certaines promesses valent la peine d'être tenues, même lorsque tout le reste s'effondre. » La voiture noire et élégante s'arrêta sur le bord du trottoir, et Carlos sortit, les yeux s'écarquillant devant la scène qui se présentait à lui. « On les emmène à la maison, » déclara fermement Isabella, aidant Mateus à se relever. « Isa, je ne peux pas accepter la charité, » dit Mateus, sa fierté intacte malgré ces circonstances. Elle le regarda directement dans les yeux. « Ce n'est pas de la charité, Mateus. C'est moi qui corrige une erreur que j'ai commise il y a 30 ans, lorsque je t'ai laissé partir. » Dans la voiture, Isabella regarda Mateus serrer les jumeaux contre lui. Les mêmes mains qui avaient autrefois tenu les siennes avec tant de tendresse berçaient maintenant ses vies innocentes, avec une protection féroce. « Que nous est-il arrivé, Isa ?» demanda-t-il doucement, tandis que les lumières de la ville défilaient à l'extérieur de la fenêtre. « Nous étions jeunes, » répondit-elle. « J'ai choisi l'approbation de mon père et les affaires plutôt que ce que mon cœur voulait. Et toi ? J'ai refusé d'être la raison pour laquelle tu renonçais à tes rêves, » termina-t-il. « Alors je t'ai laissé partir. » Les jumeaux s'étaient endormis, leur petit visage paisible malgré la tourmente qui les entourait. « Et après ?» demanda Isabella. « Tu as disparu. Je suis allé à Phoenix, j'ai recommencé. J'ai épousé la mère d'Elena, mais ça n'a pas duré. J'ai élevé Elena seule, » expliqua-t-il. « Je suivais ton succès de loin. Chaque article, chaque interview. Tu es devenu exactement ce que tu voulais être. »« Pas exactement, » admit Isabella, regardant par la fenêtre. La voiture s'arrêta aux grilles du domaine d'Isabella. Mateus regarda avec émerveillement le manoir qui se dressait devant eux, ses fenêtres brillantes d'une lumière chaude contrastant avec les ténèbres. « Bienvenue dans mon palais vide, » dit Isabella avec une pointe d'amertume. « 20 chambres et je dors seule. » À l'intérieur, Rosa, la gouvernante d'Isabella depuis 15 ans, se précipita en avant lorsqu'elle vit les invités inattendus. « Dios mio !»« Des bébés !» s'exclama-t-elle, ses instincts maternels prenant immédiatement le dessus. « Ils ont besoin de bains, de lait chaud, de vêtements propres. Rosa, voici Mateus et ses petits-enfants. Ils vont rester avec nous, » annonça Isabella, son ton indiquant clairement que cela n'était pas sujet à discussion. Pendant que Rosa prenait en charge les jumeaux, Isabella montra à Mateus l'une des suites d'invités. « Il y a une salle de bain par là. Des vêtements propres seront sur le lit. Prenez votre temps. » Lorsque Mateus sortit de la douche, il ressemblait à un homme différent. Sans la saleté et avec sa barbe taillée,
Isabella pouvait voir le visage qu'elle avait autrefois mémorisé du bout des doigts, plus âgé maintenant, marqué par l'inquiétude et les difficultés, mais toujours Mathéus. « Ils dorment », annonça Rosa apparaissant à la porte. Les pauvres anges étaient épuisés. Je les ai mis dans la chambre bleue, j'ai fait un berceau improvisé avec des oreillers. Nous aurons besoin de vrais berceaux demain. Merci Rosa, veuillez commander tout ce dont les bébés auront besoin. Berceaux, vêtements, lait infantile, jouets, tout, demanda Isabella. Après le départ de Rosa, un silence gêné s'installa entre eux. 30 années de vie, de décisions et de regrets se dressaient comme un mur entre où ils étaient et où ils auraient pu être. « As-tu faim » demanda finalement Isabella. « Affamée », admit Mathéus avec un petit sourire. Dans la cuisine, Isabella se surprit à préparer des sandwichs. Elle, qui avait des chefs personnels à sa disposition, voulait faire ce geste simple pour lui de ses propres mains. « Tu te souviens quand on faisait des sandwichs à minuit dans la maison de plage de tes parents ?» demanda Mathéus la regardant. Isabella sourit au souvenir. « Dinde et avocat pour toi, jambon et gruyère pour moi. »« Tu te souviens ?» dit-il surpris. « Je me souviens de tout, Mathéus. » En mangeant, ils comblèrent les lacunes de leur vie. Mathéus avait travaillé dans la construction la majeure partie de sa vie, devenant finalement contremaître avant que l'entreprise ne réduise ses effectifs. Il avait tout misé sur l'éducation d'Elena après le départ de sa mère lorsqu'elle avait 7 ans. Elle était brillante, dit-il, ses yeux se voilant de chagrin. Elle a obtenu une bourse pour étudier les soins infirmiers. Puis le diagnostic est arrivé. Stade 4 au moment où ils l'ont découvert. Les jumeaux sont nés 2 mois seulement avant qu'elle... Il ne put pas terminer. Isabella tendit la main à travers la table et prit sa main. « Je suis tellement... Désolé, Mathéus. Et toi ?» demanda-t-il, voulant clairement changer de sujet. « Pas de mari, d'enfant. » Isabella secoua la tête. « J'ai épousé Richard Hayes à 30 ans. Une fusion d'entreprise plus qu'un mariage. Divorcé après 5 ans. Pas d'enfant. » Elle ne mentionna pas la fausse couche qui avait été le coup de grâce à son mariage sans amour. La grande Isabella Monteiro toute seule dans son château, dit Mathéus sans moquerie, juste une triste compréhension. « Pas seule ce soir. » répondit-elle. Plus tard, alors qu'ils vérifiaient les jumeaux endormis, Mathéus se tourna vers elle. « Nous ne pouvons pas rester, Isa. J'ai besoin de trouver du travail, de me remettre sur pied. »« Tu le feras, » l'assura-t-elle. « Mais Sofia et Miguel ont besoin de stabilité maintenant. Reste jusqu'à ce que tu aies réglé les choses. J'ai des contacts, Mathéus. Je peux t'aider. »« Je ne veux pas de ta charité, » répéta-t-il. « Alors appelle ça rembourser une dette, » lança Isabella. « Tu as tout abandonné pour moi une fois. Laisse-moi faire ça pour toi maintenant. » Avant qu'il ne puisse protester davantage, son téléphone sonna. Un vieux téléphone à clapet, qui semblait antique à côté du smartphone élégant d'Isabella. L'appel fut bref, mais son visage tomba lorsqu'il écouta. C'était le refuge. « Quelqu'un a cambriolé mon casier et a volé ce qu'il nous restait, » dit-il après avoir raccroché. « Nos vêtements, l'album photo d'Elena, les certificats de naissance des jumeaux, tout. » Isabella prit alors une décision. « Reste, au moins jusqu'à ce que tu aies de nouveaux documents pour les jumeaux. S'il te plaît, Mathéus. » Après un long moment, il hocha la tête. « D'accord, mais je veux gagner ma vie. Je peux faire de l'entretien, du jardinage, tout ce dont vous avez besoin. On verra ça demain, » dit-elle soulagée. « Va dormir. » Alors qu'Isabella se préparait pour se coucher dans sa propre chambre, elle se retrouva debout à la fenêtre, regardant le jardin où le clair de lune projetait des ombres argentées sur la pelouse. Pour la première fois depuis des années, sa maison avait l'air de pouvoir devenir une maison. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un penthouse luxueux, Richard Hayes, l'ex-mari d'Isabella, termina un appel téléphonique avec un sourire satisfait. « Monteiro Enterprises annoncera l'acquisition de Rivera demain, » dit-il à la femme allongée sur son canapé, ce qui signifie que son attention sera partagée. « Le timing est parfait, » répondit la femme, enroulant une mèche de cheveux blonds autour de son doigt. « Le conseil d'administration est déjà préoccupé par son comportement erratique récent. Maintenant, il suffit de pousser un peu plus fort. « Patience, Victoria, » avertit Richard. « Nous avons attendu 10 ans pour cette vengeance. Quelques mois de plus ne feront pas de mal. »« Parle pour toi, » cracha Victoria Rivera. « Cette femme a détruit mon père. Je veux voir son empire s'effondrer et son nom dans la boue. » Richard resservit leur
coupe de champagne. Et tu le feras. Mais tout doit paraître légal. Personne ne peut soupçonner que nous sommes derrière tout ça. Victoria leva son verre pour un toast. À la chute d'Isabella Monteiro. Puisse-t-elle tout perdre, tout, comme elle a fait perdre aux autres. Alors qu'ils buvaient à la destruction d'Isabella, aucun d'eux ne savait que le destin avait déjà distribué une carte inattendue, une carte qui pourrait changer complètement la donne. De retour au manoir, Isabella se glissa dans la chambre bleue où les jumeaux dormaient. Mathéus s'était endormi dans le fauteuil à côté d'eux, sa main reposant sur le berceau improvisé. Elle le couvrit doucement d'une couverture, laissant ses doigts effleurer légèrement sa joue. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer », murmura-t-elle, des mots qu'elle ne pouvait pas dire pendant qu'il était éveillé. « Peut-être que cette fois on va bien faire. » Dehors, le vent s'élevait, faisant légèrement vibrer les fenêtres. Un orage s'annonçait. De plusieurs façons. La lumière du soleil du matin inondait les fenêtres de la chambre bleue, où Mathéus s'est réveillé en sursaut. Pendant un instant, la panique l'a saisi lorsqu'il a regardé autour de lui dans cet environnement inconnu. Puis il a vu les jumeaux, dormant paisiblement dans leur berceau improvisé, et les événements de la nuit précédente sont revenus en lui. Isabella. Après toutes ces années, le destin les avait réunis à nouveau. La porte s'ouvrit doucement, et Rosa entra avec un plateau de café. « Bonjour, monsieur Rodriguez », dit-elle chaleureusement. « Mademoiselle Monteiro m'a demandé de vous apporter le petit déjeuner. Elle a dû partir tôt pour une réunion importante, mais elle a dit qu'elle serait de retour dans l'après-midi. »« Merci », répondit Mathéus, acceptant la tasse avec gratitude. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Mathéus. » Rosa sourit. « Les bébés ont dormi toute la nuit. C'est une bénédiction. »« C'est le cas, » acquiesça-t-il, regardant ses petits-enfants avec amour. « Ils ont déjà tellement traversé. »« Les enfants sont plus forts qu'on ne le croit, » dit Rosa, les yeux bienveillants. « Et maintenant, ils ont un toit au-dessus de la tête et des gens qui s'occupent d'eux. » Comme pour répondre à l'appel, le petit Miguel commença à bouger, ses petits poings se serrant en se réveillant affamé. Sofia suivit quelques instants plus tard et bientôt les deux bébés pleuraient pour leur biberon du matin. « Laissez-moi vous aider », offrit Rosa, soulevant Miguel avec aisance. « J'ai élevé 5 enfants moi-même. Croyez-moi, je sais ce que je fais. » Pour la première fois depuis des semaines, Mathéus sentit un poids se lever de ses épaules. Il n'était plus seul. De l'autre côté de la ville, Isabella était assise à la tête de la table de conférence entourée de son équipe dirigeante. En apparence, elle était l'image même de la confiance dans son tailleur, pas un cheveu déplacé. Mais son esprit n'arrêtait pas de vagabonder vers l'homme et les bébés qui dormaient chez elle. « Mademoiselle Monteiro ?» demanda doucement son assistante. « Ils sont prêts pour votre annonce. » Isabella se redressa sur sa chaise. « Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous sommes en négociation avec Rivera Hotels depuis un certain temps maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que Monteiro Enterprises a réussi à acquérir toute la chaîne, y compris les 36 propriétés à travers le pays. » Des applaudissements ont rempli la salle, mais Isabella a remarqué une personne qui n'applaudissait pas. George Winston, son DAF, et son cadre supérieur le plus ancien. Cette acquisition représente notre plus grande expansion à ce jour. A-t-elle poursuivi. L'annonce officielle sera faite à la presse demain matin. Après la réunion, George l'a suivi dans son bureau, fermant la porte derrière lui. « Isabella, nous devons parler, » dit-il, renonçant aux formalités. Après 20 ans de travail ensemble, ils avaient ce privilège. « À propos de quoi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle le sache déjà. « Le conseil d'administration est préoccupé par l'affaire Rivera. Nous nous étendons trop loin, trop vite, » expliqua George. « Et il y a des rumeurs selon lesquelles Richard a rencontré certains de nos investisseurs. » Les yeux d'Isabella se rétrécirent. « Richard n'a pas l'influence pour influencer nos investisseurs. Il en a s'il travaille avec quelqu'un qui en a, » rétorqua George. « J'ai entendu dire qu'il avait été vu avec Victoria Rivera. » « La fille d'Antonio Rivera ?» Isabella sentit un nœud froid se former dans son estomac. Antonio avait été le fondateur de Rivera Hotels et elle l'avait surpassé lors d'une prise de contrôle. Hostile qui avait finalement mené à sa ruine financière et, selon les rumeurs, à son suicide. « La même », confirma George, « et elle n'a pas caché qu'elle vous accusait de la mort de son père. » Isabella s'affaissa sur sa chaise. « Qu'est-ce que vous entendez exactement, George ? Qu'il cherche des faiblesses, des moyens de saper. Votre contrôle de l'entreprise, dit-il.
La confiance du conseil d'administration est déjà fragile après les pertes du projet Westlake. S'ils peuvent prouver que vous prenez des décisions imprudentes, je ne le fais pas, insista Isabella. L'acquisition de Rivera est saine. Georges soupira. Fais juste attention, Isabella. Tu as trop travaillé pour tout perdre, maintenant. Après son départ, Isabella regarda par la fenêtre l'horizon de la ville, un paysage qu'elle avait contribué à façonner avec ses bâtiments et ses développements. Elle avait tout sacrifié pour cet empire, y compris sa chance de bonheur avec Mathéus. Et maintenant, juste au moment où il était revenu inopinément dans sa vie, tout était menacé. De retour au manoir, les livraisons arrivaient toute la matinée. Berceaux, vêtements de bébé, couches, jouets, et tout ce dont 2 nourrissons pouvaient avoir besoin. Mathéus regardait avec émerveillement Rosa organiser tout cela efficacement, transformant l'une des chambres en une véritable chambre d'enfant. « C'est trop !» protesta-t-il faiblement. « Mademoiselle Montero a insisté », répondit Rosa alors qu'elle assemblait une table à langer dernier cri. Elle a dit que les bébés méritèrent le meilleur. Mathéus ramassa un petit pull bleu, frottant le tissu doux entre ses doigts. « Maëlena n'a jamais eu de choses aussi belles, dit-il doucement. J'ai essayé, mais il n'y avait jamais assez d'argent. » Rosa interrompit son travail, le regardant avec sympathie. « Tu as fait de ton mieux. C'est tout ce qu'un parent peut faire. Est-ce que c'était le cas ?» s'interrogea-t-il, la culpabilité qu'il portait depuis le diagnostic d'Elena ressurgissant à nouveau. « Si j'avais pu me permettre de meilleurs médecins, des traitements plus précoces... »« Arrête !» dit fermement Rosa. « Mon mari est mort d'un cancer il y a 10 ans. Les meilleurs médecins, les traitements les plus coûteux, parfois, rien ne peut changer ce que Dieu a prévu. » Mathéus hocha la tête, avalant de force la boule dans sa gorge. « Depuis combien de temps travailles-tu pour Isabella ?»« 15 ans, répondit Rosa alors qu'elle reprenait l'installation de la chambre d'enfant. « Je l'ai vue bâtir un empire, mais je ne l'ai jamais vue vraiment heureuse. Pas avant hier soir, lorsqu'elle vous a ramené, vous et ses anges, à la maison. » Cette révélation laissa Mathéus silencieux. L'Isabella dont il se souvenait avait été pleine de vie et de rire. Ambitieuse, oui, mais aussi passionnée par tout ce qu'elle faisait. Le succès était-il venu au prix de son bonheur? Ses pensées furent interrompues par la sonnette. Rosa s'excusa pour répondre, revenant quelques instants plus tard avec une expression préoccupée. « Il y a un homme à la porte qui vous demande, » dit-elle. « Il dit qu'il s'appelle Derek Johnson et qu'il vient des services de protection. De l'enfance. » Mathéus sentit son cœur tomber. Les jumeaux... Les yeux de Rosa se remplirent de compréhension. « Je vais le conduire au salon. Prenez 1 minute pour vous ressaisir. » Lorsque Mathéus entra dans le salon, il trouva un homme au regard sévère en costume bon marché qui l'attendait. « Monsieur Rodriguez, » demanda l'homme, tendant la main. « Je suis Derek Johnson des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un rapport concernant 2 nourrissons dont vous avez la garde. Mes petits-enfants, confirma Mathéus, sa voix ferme, malgré son cœur qui battait la chamade. Oui, Sofia et Miguel Rodriguez, dit Johnson consultant ses notes. Votre fille Elena Rodriguez est décédée le mois dernier, c'est correct? Ça est d'un cancer. Et le père des enfants? Inconnu, répondit Mathéus. Il est parti lorsqu'il a découvert qu'Elena était enceinte. Johnson hocha la tête, prenant une note. Monsieur Rodriguez, nos dossiers indiquent que vous êtes sans abri depuis 2 semaines. Est-ce correct? C'était le cas, reconnut Mathéus. Mais comme vous pouvez le constater, notre situation a changé. Je le vois, dit Johnson, regardant autour de la pièce luxueuse avec scepticisme. Et votre relation avec Mademoiselle Montero et nous sommes de vieux amis, répondit Mathéus, ne voulant pas entrer dans les détails de leur histoire compliquée. De vieux amis, répéta Johnson, clairement pas convaincu. Monsieur Rodriguez, je dois m'assurer que ces enfants sont dans un environnement stable. Avez-vous la tutelle légale? Elena m'a nommé leur tuteur dans son testament, dit Mathéus. J'avais les papiers. Ils ont été volés il y a 2 nuits ainsi que nos autres effets personnels. Johnson prit une autre note. Sans document et compte tenu de votre récente instabilité de logement, je crains devoir recommander un placement temporaire pour les enfants jusqu'à ce que nous puissions vérifier vos affirmations. Non, protesta Mathéus, ils viennent de perdre leur mère. Je suis tout ce qu'ils ont. Je comprends votre inquiétude, mais ma priorité est le bien-être de ces enfants, insista Johnson. Quel semble être le problème ici?
La voix d'Isabella brisa la tension alors qu'elle entrait dans la pièce. Elle était revenue de sa réunion plus tôt que prévu et sa présence commanda immédiatement l'attention. Johnson se redressa. « Mademoiselle Montero, je suis Derek Johnson des services de protection de l'enfance. Je suis là pour les 2 nourrissons actuellement confiés aux soins de Monsieur Rodriguez. »« Sofia et Miguel », ajouta Isabella. « Oui, ils séjournent chez moi avec leur grand-père qui est leur tuteur légal. C'est ce qu'on m'a dit, » répondit Johnson. « Mais sans documentation, qui peut être remplacé ?» interrompit doucement Isabella. « J'ai déjà contacté mon avocat, qui travaille à l'obtention de copies de tous les documents nécessaires, y compris le testament d'Elena Rodriguez et les certificats de naissance des enfants. » Johnson sembla surpris par son efficacité. « Même ainsi, mademoiselle Montero, il y a des procédures qui doivent être suivies. L'itinérance récente de Monsieur Rodriguez était un revers temporaire qui a été résolu, » termina Isabella pour lui. « Monsieur Rodriguez a accepté un poste de gestionnaire de propriété pour mon domaine, qui comprend un logement pour lui et ses petits-enfants. Mon avocat fournira une copie du contrat de travail et du contrat de bail. » Mattheus la regarda avec surprise. C'était la première fois qu'il entendait parler d'une quelconque offre d'emploi. Johnson hésita, clairement déchiré entre le respect du protocole et le défi de l'une des femmes les plus puissantes de la ville. « De plus, » poursuivit Isabella, « je serais heureuse de vous mettre en contact avec le docteur Sarah Chen, la pédiatre qui examinera les jumeaux cet après-midi. Elle pourra confirmer qu'ils sont bien soignés. »« Vous avez déjà pris rendez-vous avec un médecin ?» demanda Johnson. « Bien sûr, » répondit Isabella comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Ces enfants ont vécu des circonstances traumatisantes. Leur santé et leur bien-être sont ma priorité absolue. Quelque chose dans son ton a dû le convaincre, car le comportement de Johnson s'est adouci légèrement. « C'est louable, mademoiselle Montero. Si vous pouviez demander à votre avocat de contacter mon bureau avec les documents dont nous avons discuté, je mettrai à jour notre rapport en conséquence. » Après le départ de Johnson, Mattheus se tourna vers Isabella. « Gestionnaire de propriété. Contrat de travail ? J'ai peut-être un peu improvisé. » se admit-elle avec un petit sourire. « Mais je voulais dire ce que j'ai dit à propos du travail. Ce domaine a besoin d'un gestionnaire à temps plein et vous avez besoin de travail. C'est une solution parfaite. » « Isa, je ne connais rien à la gestion d'un domaine, » protesta-t-il. « Tu étais contremaître, » lui rappela-t-elle. « Tu connais les bâtiments, l'entretien, la planification, le reste tu peux l'apprendre. » Elle prit sa main. « S'il te plaît, Mattheus, laisse-moi t'aider. » Avant qu'il ne puisse répondre, l'un des jumeaux s'est mis à pleurer, à l'étage. Ils se sont tous 2 précipités dans la chambre d'enfant, où Rosa essayait de réconforter une Sofia grincheuse. « Je crois qu'elle a de la fièvre, » dit Rosa avec inquiétude, posant une main sur le front du bébé. Isabella sortit immédiatement son téléphone. « Je vais appeler le docteur Chen et lui demander de venir immédiatement. » En moins d'1 heure, le docteur Chen avait examiné les 2 jumeaux et diagnostiqué une légère otite chez Sofia. « C'est courant chez les nourrissons, » les rassura-t-elle. « Des gouttes d'antibiotiques vont la soigner en quelques jours. » Après le départ du médecin, Mattheus s'assit à côté du berceau de Sofia, la regardant dormir. Le médicament avait soulagé son inconfort et elle avait l'air paisible à nouveau. « Tu étais incroyable aujourd'hui, » dit-il à Isabella, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « Avec Johnson, avec le médecin, tu as tout géré si efficacement. Des années de pratique, » répondit-elle, venant se tenir à côté de lui. « Quand on dirige une entreprise, on apprend à gérer les crises. »« Est-ce que c'est tout ce que c'est pour toi, une crise à gérer ?» demanda-t-il doucement. Isabella secoua la tête. « Non, Mattheus, je ne sais pas encore ce que c'est, mais ce n'est pas seulement un problème à résoudre. » Il leva les yeux vers elle, voyant la vulnérabilité derrière son extérieur poli. « Pourquoi fais-tu vraiment tout ça, Isa ? Parce qu'il y a 30 ans, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie, » admit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai choisi l'ambition plutôt que l'amour, et chaque jour depuis, je me suis demandé à quoi ressemblerait ma vie si j'avais fait un autre choix. » Mattheus se leva, réduisant la distance entre eux. « On ne peut pas revenir en arrière, Isa. »« Je sais, » dit-elle. « Mais peut-être qu'on peut commencer là où on en est maintenant. » Le moment fut interrompu par Rosa qui apparut avec un téléphone sans fil. « Mademoiselle Montero, c'est Monsieur Winston. Il a dit que c'est urgent. » Isabella décrocha, son expression devenant de plus en plus sérieuse seconde après seconde. « Je serai tout de suite là. »
dit-elle finalement, raccrochant. Je dois retourner au bureau. Une réunion du conseil d'administration extraordinaire. Tout va bien? Demanda Matthäus, inquiet de sa soudaine tension. Je ne suis pas sûr, admit-elle. Georges n'a rien dit de plus au téléphone, mais ça n'avait pas l'air bon. Elle hésita. Tu vas bien t'occuper des jumeaux? On va bien s'en sortir, la rassura-t-il. Rosa a été une bénédiction. Isabella hocha la tête, visiblement tiraillée entre ses responsabilités professionnelles et son désir de rester. Je reviens dès que possible. Après son départ, Matthäus rejoignit Rosa dans la chambre des bébés. Elle travaille trop dur, observa-t-il. Toujours, acquiesça Rosa. Cette entreprise, c'est sa vie. Ça ne devrait pas l'être, dit Matthäus doucement, plus à lui-même qu'à Rosa. Lorsque Isabella arriva au siège de Monteiro Enterprises, elle trouva la salle du conseil déjà pleine. Son estomac se serra lorsqu'elle vit Richard Hayes assis au bout de la table, l'air complaisamment confiant. « Que fait-il ici » demanda-t-elle à Georges. « Il a demandé à s'adresser au conseil » expliqua Georges sombrement. « En tant qu'actionnaire important, il a ce droit. » Isabella prit place à la tête de la table, refusant de montrer le moindre signe d'intimidation. « Très bien, finissons-en. » Richard se leva, boutonnant sa veste de costume coûteuse. « Mesdames et messieurs du conseil, je vous remercie de vous être réunis si rapidement. Je vous ai demandé de vous adresser aujourd'hui, car j'ai de sérieuses inquiétudes quant à la direction que prend Monteiro Enterprises sous sa direction actuelle. »« Allez droit au but, Richard, » dit Isabella froidement. « Certainement, » répondit-il avec un sourire narquois. « Il est venu à ma connaissance que l'acquisition de l'hôtel Rivera a été menée à bien sans la diligence raisonnable nécessaire. Plus précisément, que les rapports environnementaux pour au moins 3 des propriétés ont été falsifiés pour dissimuler d'importants problèmes de contamination. » Un murmure parcourut les membres du conseil. « C'est une accusation grave, » dit Georges. « Avez-vous des preuves ?»« Oui, » confirma Richard, distribuant des dossiers à chaque membre du conseil. « Ce sont les rapports environnementaux originaux obtenus par une partie concernée qui souhaite rester anonyme. » Isabella ouvrit son dossier, parcourant les documents, avec une horreur grandissante. Si ces rapports étaient authentiques, les coûts de dépollution se chiffreraient en millions. « C'est la première fois que j'entends parler de problèmes de contamination, » dit-elle, luttant pour garder sa voix ferme. « C'est préoccupant, » dit Margaret Davis, la présidente du comité d'audit. « En tant que PDG, vous auriez dû être au courant de ces rapports avant de finaliser l'acquisition. » « Parce qu'il n'y avait pas de tels rapports, » insista Isabella. « Ceux-ci doivent être fabriqués. Suggérez-vous que j'ai falsifié des documents officiels de l'agence environnementale ?» demanda Richard, feignant l'offense. « Ce serait une accusation grave, Isabella. » Elle le fusilla du regard, voyant le piège qu'il avait tendu. Si elle l'accusait de falsification sans preuve, elle paraîtrait désespérée et paranoïaque. Si elle ne contestait pas les documents, elle paraîtrait négligente. Je suggère que le Conseil vérifie l'authenticité de ces rapports avant de tirer des conclusions, dit-elle prudemment. Une demande raisonnable, acquiesça Georges venant à sa défense. Je propose que nous suspendions notre jugement jusqu'à ce qu'une vérification indépendante puisse être effectuée. Le Conseil vota pour approuver la motion de Georges, mais Isabella pouvait voir que le mal était déjà fait. Le doute avait été semé, et Richard le savait. Pendant que nous attendons la vérification, continua Richard avec aisance, j'aimerais soulever un autre sujet de préoccupation. Il est venu à ma connaissance que Madame Monteiro a récemment recueilli un sans-abri et 2 nourrissons, leur fournissant un logement sur sa propriété. Isabella sentit le sang lui quitter le visage. Comment pouvait-il déjà être au courant de Matthäus et des jumeaux? « Ma vie privée ne regarde pas le conseil, » dit-elle glacialement. « Elle devient celle du conseil lorsque votre jugement est discutable, » rétorqua Richard. « Prendre des décisions hâtives sur le plan personnel soulève des questions quant à votre prise de décision sur le plan professionnel. »« C'est scandaleux, » protesta Georges. « Est-ce » Richard releva le défi. « D'abord, les pertes du projet Westlake, maintenant des problèmes environnementaux potentiellement négligés avec Rivera. Et un « J'aimerais les voir si vous le permettez. » Matthäus hésita, tiraillé entre la protection de ses petits-enfants et la conscience que cet homme était le père des jumeaux. Finalement, il hocha la tête. Ils sont à l'étage. Dans la chambre des bébés, James resta figé sur le seuil,
les yeux fixés sur les deux minuscules êtres qui étaient en partie lui. Miguel était réveillé et regardait le nouveau venu avec les yeux d'Elena, une curiosité dans le regard. « Ils sont magnifiques », murmura James, une larme coulant sur sa joue. « Ils lui ressemblent. »« Oui, c'est vrai », acquiesça Matthäus, observant attentivement James. James ne fit aucun geste pour s'approcher des berceaux, comme s'il comprenait qu'il n'avait pas encore mérité ce droit. « Je ne mérite pas d'être dans leur vie, » dit-il doucement. « Pas après ce que j'ai fait. »« Peut-être pas, » intervint Isabella derrière eux. « Mais ils méritent de connaître leur père, s'il est disposé à être l'homme dont ils ont besoin. » James se retourna pour faire face à tous les deux. « Je veux les aider à se protéger de mon père. Après ça, si vous êtes d'accord, peut-être pourrions-nous discuter d'un arrangement quelconque. Je ne m'attends pas à la garde, mais peut-être à des droits de visite éventuellement ?» Matthäus hocha lentement la tête. « Nous pouvons en discuter. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'arrêt de Richard. Il y a encore quelque chose que vous devriez savoir, » ajouta James, l'expression grave. « Mon père travaille avec Victoria Rivera. Sa vengeance contre vous égale celle de mon père en intensité, sinon en durée. » « La fille d'Antonio Rivera, » dit Isabella, les pièces du puzzle s'emboîtant. « Elle me blâme pour son suicide. »« Oui, » confirma James. « Et c'est elle qui a falsifié les rapports environnementaux en utilisant ses contacts au sein de la société d'analyse. » Alors que James s'apprêtait à partir, après avoir partagé tout ce qu'il savait des plans de Richard et Victoria, il fit une pause à la porte d'entrée. « Je sais que ça ne change rien, » dit-il à Matthäus, « mais Elena était la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée. Mon père a menacé de détruire sa carrière, sa réputation. Il a même laissé entendre qu'il lui ferait du mal physiquement si je ne la quittais pas. J'étais un lâche, et je le regretterai toute ma vie. » Matthäus observa le jeune homme lisant un remords sincère dans ses yeux. « Elena pensait que tu étais un lâche, pas un monstre, » dit-il finalement. Peut-être avait-elle raison. Après le départ de James, Isabella et Matthäus s'assirent dans la cuisine, digérant tout ce qu'ils venaient d'apprendre. « Penses-tu que nous pouvons lui faire confiance ?» demanda Matthäus. « Je pense que nous n'avons pas le choix, » répondit Isabella pragmatiquement. « La réunion du conseil d'administration a lieu dans 3 heures, et sans ces rapports originaux, je serai destitué de mon poste de PDG avant la nuit. »« Et qu'en est-il de sa demande de faire partie de la vie des jumeaux ?» insista Matthäus. « Pouvons-nous lui faire confiance pour ça ?» Isabella recouvrit sa main de la sienne. « C'est ta décision, Matthäus, tu es leur tuteur. Mais s'il est sincère dans son désir de changer, de s'opposer à son père, peut-être que les jumeaux pourraient bénéficier de le connaître. » Matthäus hocha la tête pensivement. Elena voulait qu'ils connaissent leur héritage, tout entier. Et malgré tout, James en fait partie. « Quoi que tu décides, je te soutiendrai, » promit Isabella. « Mais d'abord, nous devons arrêter Richard et Victoria. Je dois me rendre à cette réunion du conseil. » Alors qu'Isabella s'apprêtait à partir, rassemblant les documents fournis par James, Matthäus la prit dans ses bras avec force. « Fais attention, » la pressa-t-il. « Richard est dangereux lorsqu'il est acculé. »« Moi aussi, » répondit-elle avec détermination, l'embrassant doucement. « Il est temps que Richard apprenne cette leçon une fois pour toutes. » La salle du conseil était tendue à l'arrivée d'Isabella. Richard et Victoria étaient déjà là, assis côte à côte comme des monarques présidant une exécution. Les expressions des membres du conseil allèrent de l'inquiétude à l'hostilité pure et simple. « Madame Monteiro, » commença Margaret Davis officiellement, « à la lumière des problèmes de contamination confirmés sur les propriétés Rivera, nous nous sommes réunis pour discuter des mesures de direction appropriées. Avant de commencer, dit Isabella calmement, j'aimerais distribuer des informations qui viennent de parvenir à ma connaissance. » Elle distribua des copies des rapports originaux fournis par James. Ce sont les évaluations environnementales réelles des propriétés Rivera, ne montrant aucun problème de contamination. Les rapports que vous avez reçus plus tôt ont été falsifiés. Un murmure parcourut les membres du conseil tandis qu'ils examinaient les documents. Le visage de Richard s'assombrit. Il s'agit d'une tentative désespérée de détourner l'attention de sa négligence, dit-il d'un ton dédaigneux. Ces rapports pourraient facilement être des faux. Ils pourraient l'être, admit Isabella. C'est pourquoi j'ai organisé une visioconférence avec les ingénieurs environnementalistes qui ont effectué les évaluations originales. Ils sont prêts à authentifier leur travail et leur signature. Elle fit signe à George, qui établit la connexion.
À l'écran apparurent 3 professionnels qui confirmèrent que les rapports fournis par Isabella étaient bien leur travail original, ne montrant aucune contamination. De plus, continua Isabella une fois l'appel terminé, j'ai des preuves que M. Hayes et Mlle Rivera ont conspiré pour saper cette entreprise et ma direction par la fraude et la manipulation. Elle lança un enregistrement, la voix de James cristalline, détaillant le complot de son père. Il avait enregistré toute leur conversation la nuit précédente, capturant chaque mot accablant du stratagème de Richard et Victoria. Au Chicho, moment où ils réaliseront qu'ils ont été manipulés, Isabella aura été destituée de son poste de PDG et vous aurez récupéré l'entreprise de votre père, déclarait triomphalement la voix de Richard sur l'enregistrement. Victoria se leva brusquement. C'est un piège. Cet enregistrement a été fait sans consentement. En réalité, intervint George calmement, l'État de New York autorise les enregistrements à consentement unilatéral. Si James Hayes a consenti à enregistrer sa propre conversation, c'est parfaitement légal. Richard resta étrangement calme. La trahison d'un fils, médita-t-il presque pour lui-même. Comme c'est poétique. Je pense que nous en avons assez entendu, dit Margaret Davis fermement. Monsieur Hayes, Mademoiselle Rivera, je pense que votre présence n'est plus nécessaire à cette réunion. Vous ne pouvez pas me renvoyer, protesta Victoria. Je suis une actionnaire importante. Une actionnaire qui vient d'être impliquée dans de l'espionnage industriel et de la fraude, rétorqua Margaret. La sécurité va vous escorter dehors. Le Conseil déposera des plaintes officielles auprès des autorités compétentes. Alors que Richard et Victoria étaient conduits hors de la salle, Richard s'arrêta près d'Isabella. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il, sa voix empreinte de menace. « Il y a d'autres moyens de vous faire du mal. Menacez-moi ou quiconque me tient à cœur une fois de plus », répondit Isabella calmement, si bas que lui seul pouvait l'entendre. « Et je détruirai ce qui reste de votre vie si complètement que même votre fils vous oubliera. » Après leur départ, le Conseil vota à l'unanimité pour réaffirmer sa confiance dans le leadership d'Isabella et pour lancer une enquête complète sur les actions de Richard et Victoria. « Je m'excuse de vous avoir douté, Isabella », dit Margaret sincèrement à la fin de la réunion. La manipulation de Richard était très convaincante. Ça a toujours été son plus grand talent, admit Isabella. Mais ça ne marchera plus. Alors qu'elle rentrait, chez elle en voiture, Isabella sentit un poids se lever de ses épaules. La vengeance de Richard avait été exposée, son pouvoir neutralisé. Pour la première fois depuis des années, elle était vraiment libérée de son ombre. Mais alors qu'elle tournait dans l'allée de sa propriété, une voiture de police, garée devant le manoir, lui envoya un frisson dans le corps. Quelque chose n'allait pas. Elle se précipita à l'intérieur pour trouver Mathéus, assis dans le salon, le visage cendré, Rosa à ses côtés en larmes. « Que s'est-il passé ?» demanda Isabella, la peur la saisissant au cœur. « Ils les ont pris », dit Mathéus, la voix vide de choc. « Les services de protection de l'enfance sont venus avec une ordonnance du tribunal. Ils ont pris les jumeaux. »« Quoi ? Comment ?» demanda Isabella, stupéfaite. « Nous avons les documents. Nous avons tout déposé auprès de... Johnson !» « Ce n'était pas Johnson, » expliqua Rosa à travers ses larmes. « C'était un autre agent, quelqu'un que nous n'avions jamais vu auparavant. Il avait des papiers signés par un juge Hayes. »« Hayes ?» répéta Isabella, le sang glacé dans ses veines. « William Hayes est un juge de la famille, le frère de Richard. » Mathéus leva les yeux au ciel, la désolation et la rage se disputant son expression. Richard a trouvé un autre moyen de nous faire du mal, comme il l'avait menacé. Isabella s'effondra sur le canapé à côté de lui, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. « Nous les récupérerons, Mathéus. Je te le promets. » Richard est allé trop loin cette fois-ci. Alors que la nuit tombait, le manoir qui avait brièvement ressemblé à un foyer était silencieux et vide, la chambre des bébés plongée dans l'obscurité. Mais dans cette obscurité, une détermination naquit, une résolution farouche et inébranlable de récupérer ce qui avait été pris et de s'assurer que Richard Hayes ne leur ferait plus jamais de mal. De l'autre côté de la ville, dans une chambre de bébé spécialement aménagée dans le penthouse de Richard, Sophia et Miguel dormirent mal à l'aise, comme s'ils sentaient qu'ils étaient loin de ceux qui les aimaient vraiment. Richard se tenait au-dessus d'eux, un sourire froid sur le visage. « Bienvenue dans la famille Hayes », murmura-t-il, « votre vraie famille. Ce qu'il ne savait pas, c'est que James était déjà en route.
ayant été alerté par le docteur Chen de l'enlèvement des jumeaux. Et derrière lui arrivaient Isabella et Matthäus, armés de documents légaux, de relations politiques et du genre de colère juste qui pouvait déplacer des montagnes. La bataille finale pour les jumeaux et pour la justice avait commencé. La voiture noire et élégante filait dans la nuit, ses phares fendant les ténèbres, tandis qu'Isabella conduisait avec une détermination féroce. À côté d'elle, Matthäus fixait le regard droit devant lui, le visage figé, les mains serrées en poing sur ses genoux. « Mon avocat nous y rejoint », dit Isabella, brisant le silence tendu. « Il apporte une ordonnance de justice d'urgence de la juge Reynolds. Suffira-t-elle » demanda Matthäus, la voix rauque d'émotion. « Le frère de Richard est aussi un juge. Reynolds le surclasse, » expliqua Isabella, « et elle me doit une faveur. » Sur la banquette arrière, James Hayes vérifiait son téléphone pour la 3e fois en autant de minutes. « Pas de réponse de mon père, » rapporta-t-il sombrement. Mais le greffier de « Mon oncle a confirmé qu'il avait signé l'ordonnance d'enlèvement moins d'1 heure après la fin de la réunion du conseil. Comme Richard travaille vite lorsqu'il est motivé par la vengeance, » dit Isabella amèrement, accélérant, au passage au feu vert. Le souvenir de la chambre des bébés vide les hantait tous. Les animaux en peluche abandonnés, les mobiles silencieux qui avaient joué des berceuses, l'odeur persistante de talc pour bébé. Rosa était inconsolable, se blâmant d'avoir ouvert la porte à l'agent des services de protection de l'enfance qui avait pris les jumeaux. « Ce n'est pas de ta faute », Matthäus l'avait assuré. « Nous avons tous été trompés. » Maintenant, alors qu'ils s'approchèrent de l'immeuble de luxe de Richard, Matthäus se tourna vers James. « Tu es sûr qu'ils sont là ?» James hocha la tête. « Mon père prépare cette chambre de bébé depuis des semaines. Cela faisait partie de son plan depuis le début. M'utiliser pour réclamer les jumeaux mais les garder sous son contrôle. Il n'a jamais eu l'intention que tu aies vraiment la garde, » réalisa Isabella. « Non, » confirma James, son expression s'assombrissant. « J'étais juste un pion, comme les jumeaux, comme tout le monde dans sa vie. » Le portier reconnut immédiatement James et les laissa entrer sans poser de questions. Alors qu'ils montaient dans l'ascenseur jusqu'au penthouse, Isabella prit la main de Matthäus, la serrant rassurantement. « Nous allons les récupérer, » promit-elle. Les portes s'ouvrirent directement sur le hall d'entrée de Richard, révélant un espace de marbre froid et de luxe stérile. De quelque part plus loin dans l'appartement, ils entendirent un bébé pleurer. « Sophia » murmura Matthäus, le cœur battant à la vitesse du son au bruit de la détresse de sa petite fille. Ils suivirent le son jusqu'à une chambre de bébé qui était une parodie grotesque de celle qu'ils avaient créée au manoir d'Isabella. Tout était design, tout était parfait et totalement dépourvu de chaleur. Richard se tenait au-dessus d'un berceau, essayant maladroitement de réconforter le bébé qui pleurait. Il leva les yeux à leur entrée, non surpris mais agacé, comme s'ils étaient des invités en retard pour un dîner plutôt que des tuteurs légitimes venus réclamer des enfants qui avaient été essentiellement kidnappés. « Je me demandais quand vous arriveriez, » dit-il calmement, se redressant. « Elle n'arrête pas de pleurer. Le garçon a au moins eu le bon sens de s'endormir. »« Donnez-moi ma petite fille, » demanda Matthäus s'avançant. Richard ne fit aucun mouvement pour se conformer. Ses enfants sont des héritiers Hayes. Ils appartiennent à cette famille. « Ils ont déjà une famille, » rétorqua Isabella, la voix d'acier, « et vous n'en faites pas partie. » Les yeux de Richard se tournèrent vers son fils, debout derrière eux. « James, je vois que tu as choisi ton camp. »« J'ai choisi ce qui est juste, » répondit James. « Ce que j'aurais dû faire il y a 2 ans, lorsque j'ai appris qu'Helena était enceinte. » La confrontation fut interrompue par l'arrivée de l'avocat d'Isabella, Martin Chen, accompagné de 2 policiers, et d'une femme en tailleur qui se présenta comme la greffière de la juge Reynolds. « Monsieur Hayes, » dit Martin officiellement, « j'ai une ordonnance d'urgence signée par la juge en chef des affaires familiales Reynolds, qui annule l'ordonnance d'enlèvement de Sophia et Miguel Rodriguez. Les enfants doivent être immédiatement remis à la garde de leur tuteur légal, Matthäus Rodriguez. » Il remit le document à Richard, qui le jeta à peine un coup d'œil avant de le jeter sur une table voisine. L'ordonnance de mon frère était parfaitement légale. L'ordonnance de votre frère, intervint la greffière, a été délivrée sans motif valable et fait actuellement l'objet d'une enquête pour faute professionnelle, tout comme vous, monsieur Hayes, pour avoir manipulé le système judiciaire familial pour vous venger. La façade composée de Richard commença à se fissurer.
Ce sont mes petits-enfants, insista-t-il. J'ai des droits. Des droits que vous avez perdus lorsque vous avez orchestré leur enlèvement illégal de leur domicile, répondit Martin. Les policiers sont là pour assurer le retour en sécurité des enfants et pour vous signifier une ordonnance de non-rapprochement. Vous ne devez avoir aucun contact avec la famille Rodriguez ou Madame Montero. Les pleurs de Sofia devinrent plus insistants. Sans attendre de plus amples discussions, Mathéus passa devant Richard et la souleva du berceau. Au moment où elle fut dans les bras de son grand-père, ses pleurs commencèrent à diminuer. « Ça va, ma petite », la calma-t-il, la serrant fort contre lui. « Grand-père est là maintenant. » James s'approcha du deuxième berceau où Miguel dormait. Il regarda son fils, l'émotion crue sur son visage. « Puis-je » demanda-t-il hésitant à Mathéus. Après un moment de réflexion, Mathéus hocha la tête. D'une main tremblante, James souleva doucement le bébé endormi. « Salut l'ami » murmura-t-il. C'était la première fois qu'il tenait son fils. Richard observa cette scène se dérouler avec une fureur croissante. « Ce n'est pas fini » menaça-t-il. « J'ai encore des contacts, des ressources. »« T'as aussi ce que tu as » interrompit Isabella froidement. « C'est environ 5 minutes avant que ces policiers ne t'arrêtent pour ingérence dans une ordonnance du tribunal. Est-ce comme ça que tu veux que ça se termine, Richard » Menottes au poignet, avec des journalistes attendant en bas. La mention de l'humiliation publique sembla finalement percer l'armure de Richard. Il recula, son expression calculatrice. « Prenez-les » dit-il avec une indifférence forcée. « Mais cette conversation n'est pas terminée. »« Oui, Richard, elle l'est » déclara fermement Isabella. « Tu as perdu. Le Conseil connaît ta fraude. Ton frère sera probablement destitué de ses fonctions. Ta réputation est en lambeaux. Et si tu t'approches à nouveau de ma famille, je m'assurerai personnellement que ce qui reste de ta vie devienne insupportable. »« Ta famille ?» répéta Richard d'un rire moqueur. « Faire semblant d'être une famille avec ton amour de longue date et ses petits-enfants sans abri, comme c'est touchant. Plus une famille que tu ne m'en as jamais donnée, » dit James doucement, tenant toujours Miguel. « Et oui, ils font maintenant partie de la famille d'Isabella aussi. Nous tous. » Quelque chose changea dans les yeux de Richard, un éclair de compréhension qu'il avait vraiment perdu. Non seulement la bataille, mais aussi son fils. Sans autre mot, il sortit de la chambre des bébés, les laissant rassembler les affaires des jumeaux. Alors qu'il s'apprêtait à partir, James regarda Mathéus avec incertitude. « Devrais-je... Veux-tu que je te le donne ?» Mathéus observa le jeune homme, voyant à la fois le reflet de ses choix et le potentiel de sa rédemption. « Continue à le tenir pour l'instant, » décida-t-il. « Il semble à l'aise avec toi. » Le soulagement sur le visage de James était palpable. « Merci. » L'aube pointait à l'horizon lorsqu'ils retournèrent au manoir d'Isabella. Rosa attendait anxieusement sur les marches avant et se précipita en avant à l'arrêt de la voiture, des larmes de joie coulant sur son visage à la vue des jumeaux. « Gracias a Dios » s'exclama-t-elle, embrassant la tête de chaque bébé. « Mes pauvres anges, ont-ils été bien traités ?»« Ils vont bien » l'assura Mathéus, juste fatigués et confus. À l'intérieur, alors qu'ils installèrent les jumeaux dans leur propre chambre de bébé, James resta maladroitement près de la porte. « Je devrais y aller » dit-il finalement. « Vous avez tous besoin de temps ensemble. » Mathéus et Isabella échangèrent un regard de communication silencieuse avant que Mathéus ne se tourne vers James. « Restez pour le petit déjeuner » proposa-t-il. « Nous avons des choses à discuter sur votre implication future avec les jumeaux. » Autour d'un café et du petit déjeuner fait maison de Rosa, ils commencèrent à esquisser les grandes lignes d'un nouveau type de famille, une famille construite non seulement sur le sang, mais sur le choix et l'engagement. « Je veux faire partie de leur vie », dit James sincèrement. « Non pas pour vous les enlever, mais pour les connaître, pour être un père, même si je ne pourrai jamais rattraper le temps que j'ai déjà perdu. » Elena aurait voulu ça, admit Mathéus, mais il faut des limites claires. Il m'appelle grand-père. Ça ne change pas. Bien, sûr, acquiesça rapidement James. Tu es leur roc, leur constante. Je veux juste avoir la chance d'être quelque chose pour eux. Isabella, qui avait observé silencieusement, prit enfin la parole. Qu'en est-il de votre cabinet, de votre vie? Êtes-vous prêt à vous engager vraiment auprès de ces enfants? J'ai demandé un transfert au service de pédiatrie de Saint-Luc, répondit James. C'est plus près d'ici, et les horaires sont plus réguliers. Je veux être disponible, constant.
Alors qu'il continuait à parler, à traiter les considérations pratiques et les complexités émotionnelles, Isabella se retrouva à observer Mathéus, sa prévenance, sa capacité, sa dévotion indéfectible à ses petits-enfants. Malgré tout ce qu'ils avaient traversé, ou peut-être à cause de cela, son amour pour lui n'avait fait que s'approfondir. Plus tard, James étant parti et les jumeaux faisant une sieste paisiblement dans leur chambre de bébé, Isabella et Mathéus eurent enfin un moment seuls ensemble sur la terrasse, surplombant le jardin. « Tu étais incroyable pendant tout ça, » lui dit-elle, se penchant contre son épaule. La plupart des gens se seraient effondrés sous la pression. Mathéus sourit avec fatigue. « J'avais toi à mes côtés. Ça fait toute la différence. » Ils restèrent un moment dans un silence confortable, absorbant tous deux la réalité que la crise immédiate était passée. Richard avait été neutralisé, les jumeaux étaient en sécurité, et un arrangement provisoire avec James avait été établi. « Que se passe-t-il maintenant » demanda finalement Mathéus. « Avec nous, je veux dire. » Isabella se tourna pour le regarder. « Pleinement. Que veux-tu qu'il se passe ?»« Je veux ce que j'ai toujours voulu, » dit-il simplement. « Une vie avec toi. Mais je ne suis plus le jeune homme que tu connaissais, Isa. J'ai maintenant des complications, avec des petits-enfants qui ont besoin de stabilité, avec un genre de gendre qui sera régulièrement dans nos vies. Et tu penses que ça me ferait peur ?» demanda-t-elle avec un sourire doux. « Mateuse, pendant 30 ans, j'ai vécu dans une grande maison vide, construisant une fortune qui ne voulait rien dire, parce que je n'avais personne pour la partager. Maintenant, en une semaine seulement, cet endroit est devenu un foyer avec des bébés qui pleurent à 3 heures du matin, avec des taches de lait sur les meubles design, avec toi à mes côtés lorsque je me réveille. » Sa voix s'adoucit. « Je n'ai jamais été aussi heureuse. » Mathéus prit ses mains dans les siennes. « Lorsque nous étions jeunes, je t'ai laissé partir parce que je pensais que je te retenais de réaliser tes rêves. Je ne veux pas refaire cette erreur. Tu ne me retenais pas à l'époque, » dit Isabella serrant ses mains. « Et tu ne le fais pas maintenant. Tu rends ma vie complète. » Il leva une main pour écarter une mèche de cheveux de son visage. « Alors, épouse-moi, Isa. Pas demain ou la semaine prochaine, mais quand nous serons prêts. Faisons de cette famille quelque chose d'officiel. » Au lieu de répondre par des mots, elle se pencha en avant et l'embrassa. Une promesse et un commencement à la fois. 6 mois plus tard, le domaine d'Isabella fut transformé pour un autre type de retour au pays. Des fleurs blanches bordaient le chemin du jardin et les invités se mêlaient sur la pelouse sous un ciel bleu parfait. Dans la chambre principale, désormais leur chambre partagée, Isabella se tenait devant le miroir, tandis que Rosa l'aidait à ajuster sa simple robe. « Crème, tu es magnifique », déclara Rosa, reculant pour admirer son travail. « Comme une mariée devrait l'être. Même à mon âge ?» taquina Isabella. « Surtout à ton âge », répondit fermement Rosa. « Les jeunes mariés sont jolis. Les mariées mûres sont belles. Il y a une différence. » Un léger coup à la porte annonça l'arrivée de Margaret Davis, qui était devenue non seulement une alliée au conseil d'administration, mais une véritable amie à travers les événements tumultueux des derniers mois. « Les invités sont assis, » rapporta-t-elle, « et Mathéus attend dans le jardin. Il a l'air tellement nerveux qu'il pourrait s'évanouir. » Isabella rit. « Ça fait 2. » Alors qu'elle descendait, elle s'arrêta à la porte de la chambre des bébés, désormais agrandie pour répondre aux besoins croissants des jumeaux. À l'intérieur, James essayait de redresser le minuscule nœud papillon de Miguel, tandis que Sophia, déjà impeccable dans sa robe de demoiselle d'honneur, regardait avec un amusement apparent. « Besoin d'aide » demanda Isabella. En entrant dans la pièce, James leva les yeux avec gratitude. « S'il vous plaît, comment les gens font-ils ça? C'est comme essayer d'habiller une pieuvre. » Isabella ajusta habilement le nœud papillon tandis que James maintenait Miguel immobile. « La pratique, » dit-elle, « et la patience. » Au cours des derniers mois, James avait prouvé son engagement envers les jumeaux, leur rendant visite régulièrement, s'adaptant à leur emploi du temps, suivant même des cours de parentalité. La relation entre lui et Mathéus était passée d'une tolérance tendue à un respect véritable et parfois à quelque chose qui ressemblait à une amitié. « Merci », dit soudainement James, l'expression sérieuse, « non seulement pour le nœud papillon, pour tout, pour m'avoir donné une chance avec les jumeaux, pour ne pas me haïr pour ce que j'ai fait à Elena. La lettre d'Elena disait qu'elle pensait que tu n'étais pas un monstre, juste un lâche, lui rappela Isabella.
Tu as prouvé qu'elle avait raison en trouvant ton courage maintenant. James hocha la tête, l'émotion rendant les autres mots difficiles. « Êtes-vous prête ?» demanda Isabella, ramassant Sophia tandis que James tenait Miguel. « Il est temps. » La cérémonie dans le jardin fut simple et sincère. George Winston était le témoin de Matthews, tandis que Margaret était aux côtés d'Isabella. Les jumeaux, portés par James et Rosa, précédèrent Isabella dans l'allée. Miguel s'étant promptement endormi malgré l'occasion, Sophia aux yeux grands ouverts et curieuse. Lorsqu'Isabella atteignit Mathéus, attendant sous une arche de roses blanches, les années qui les séparaient semblèrent se plier comme les pages d'un livre qui se referme. Ils n'étaient plus les jeunes amants qui s'étaient séparés, ni tout à fait les étrangers d'âge mûr qui s'étaient retrouvés par une nuit froide 6 mois auparavant. Ils étaient quelque chose de nouveau, tempéré par le temps, renforcé par la survie, unis par un amour qui avait, d'une manière ou d'une autre, persisté malgré tout. Leurs vœux furent brefs, mais puissants. Pas de promesses fleuries, juste des engagements honnêtes faits par 2 personnes qui comprenaient exactement ce qu'elles choisissaient et pourquoi. « Je t'ai une fois laissé partir parce que je pensais que c'était le mieux pour toi, » dit Matthews, la voix ferme malgré l'émotion dans les yeux. « Je ne referai pas cette erreur. Quoi qu'il arrive, où que la vie nous mène, je serai à tes côtés, non seulement pour mon bien ou le tien, mais pour celui de notre famille. » Isabella, qui avait négocié des contrats de plusieurs milliards de dollars sans trembler, sentit ses mains trembler légèrement lorsqu'elle prit la parole. « Il y a 30 ans, j'ai choisi l'ambition plutôt que l'amour, pensant que je ne pouvais pas avoir les deux. J'ai bâti un empire, mais j'ai vécu dans un palais vide. Maintenant, je sais que rien n'importe. Aucun succès, aucune réussite, aucune fortune, sans amour pour lui donner du sens. Tu es mon foyer, Matthews, tu l'as toujours été. » Alors qu'ils scellaient leurs vœux par un baiser, le petit rassemblement d'amis et de famille applaudit. Même Miguel se réveilla pour l'occasion, ajoutant son propre gargouillis joyeux à la célébration. La réception qui suivit fut intime et joyeuse. George et Margaret dansèrent, Rosa s'occupait habilement des jumeaux, tout en trouvant le temps de s'assurer que les verres de tout le monde étaient remplis, et James discutait confortablement avec les collègues d'Isabella, n'étant plus l'étranger maladroit, mais une partie acceptée de leur constellation familiale inhabituelle. « Regarde-les » dit Mathéus à Isabella, hochant la tête vers les jumeaux. Sophia essayait maintenant de ramper sur la piste de danse, tandis que Miguel était content d'être passé d'un invité adorateur à un autre. Elena serait fière de voir comment ils grandissent. Elle serait fière de toi aussi, dit doucement Isabella, de la façon dont tu as géré tout ça, de la famille que tu as créée pour eux. Nous avons créé, la corrigea-t-il, l'attirant près de lui. Je n'aurais pas pu faire tout ça sans toi, Isa. Alors que le soir tombait et que la fête continuait autour d'eux, ils se retirèrent sur la terrasse, cherchant un moment seul. Le jardin en contrebas était illuminé de guirlandes lumineuses qui reflétaient les étoiles qui apparaissaient au-dessus. « As-tu jamais imaginé cette nuit où nous nous sommes retrouvés, que nous nous retrouverions ici ?» demanda Isabella, se penchant contre la poitrine de Mattheus tandis que ses bras l'entouraient. « Jamais, admit-il. J'essayais juste de garder les jumeaux en vie, de trouver un abri pour la nuit. L'idée que tu nous aiderais non seulement, mais que tu nous aimerais, que nous deviendrions une famille, c'était au-delà de tout ce que j'aurais pu rêver. » Isabella se retourna dans ses bras pour le regarder. La vie a une façon de nous surprendre, parfois avec des défis auxquels nous ne nous attendions pas, et parfois avec des bénédictions auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Du jardin, ils entendirent les rires des jumeaux, tandis que James faisait apparemment quelque chose d'amusant pour les divertir. La voix de Rosa lança des instructions, et les tons plus profonds de George répondirent par des grognements bienveillants. « Notre famille », dit Mathéus avec émerveillement dans la voix, « compliquée, inattendue et parfaite. Et tout a commencé parce que j'ai décidé de faire une promenade cette nuit-là, médita Isabella. Un choix différent et nous ne nous serions peut-être jamais retrouvés. Je ne le crois pas, dit Mathéus, la surprenant. Je pense que nous étions toujours destinés à nous retrouver. Il a juste fallu du temps et de la vie pour nous préparer à ce moment. Alors qu'il scellait ce sentiment par un baiser, le manoir qui avait autrefois été simplement un symbole du succès d'Isabella vibrait maintenant de la chaleur et du chaos d'une vie familiale authentique. L'empire qu'elle avait construit était toujours debout,
Mais ce n'était plus le centre de son monde. Au lieu de cela, il avait trouvé sa place, comme une fondation pour quelque chose de beaucoup plus précieux. Dans la chambre des bébés, cette nuit-là, après le départ des invités et le retrait des nouveaux mariés dans leur chambre, 2 petits cadres photos étaient côte à côte sur la coiffeuse. L'un contenait une photo d'Elena, souriant courageusement de son lit d'hôpital. L'autre contenait une photo beaucoup plus ancienne. Un jeune Mathéus et Isabella sur une plage, riant dans l'appareil photo, leur avenir inconnu mais plein d'espoir. Entre ces images du passé et du présent, les jumeaux dormaient paisiblement, ignorant le voyage qui